Salut tout le monde. Vous avez pensé faire une visioconférence avec vos élèves? Donc, on va tout simplement aller rencontrer François-Henri, qui est chez lui, et lui demander comment il a vécu son expérience avec ses élèves vendredi dernier. Donc, allons-y. J'espère que tout va bien aller parce qu'enregistrer une visioconférence avec un autre outil que celui de la visio, c'est pas toujours facile. Donc, allons rejoindre François. Michel, Hey, salut François. ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Ah, là, tu peux pas me voir, hein, parce que je suis en train d'enregistrer avec un autre logiciel. Je vais essayer de choisir une autre caméra que tu puisses me voir. En OK. attendant, Oui. on est en train de parler. Ça sera pas long, ça sera pas long, pas audio. On est en train de parler de ton expérience que tu as vécue avec tes élèves. Peux-tu nous faire une brève description le temps que j'essaie de trouver une autre caméra? Oui, bien en effet, écoute, je trouvais que le temps était long parce que ça faisait déjà quasiment 2 semaines qu'on ne s'était pas vu physiquement avec les élèves. Donc, j'ai pensé organiser une visioconférence avec Google Meet afin que les élèves puissent me voir, je puisse voir les élèves, puis qu'on puisse se parler, puis qu'on soit un maximum d'élèves ensemble. C'est sûr que techniquement, c'est pas évident d'avoir les 22 élèves qui composent ma classe. Ça, on s'y attend. Mais l'objectif, c'était d'en avoir le maximum. Donc, comment j'ai procédé? J'ai écrit un message via Echo, à la fois aux parents, puis à la fois aux élèves, afin de leur dire que à telle date, tel jour, telle heure, on se retrouverait sur Google Meet. Et on utilise l'application Classroom en classe. Donc, je leur avais, je les avais informé qu'il y aurait un lien sur la page Classroom de l'école, de la classe. D'accord? Au lieu de Donc, pour eux, ça a procéder été par facile. courriel avec les élèves, tu leur envoies un courriel en disant allez dans votre classroom, puis on va débuter la conversation, l'échange à partir de là. Exactement. Donc, ils se sont rendus au moment où on devait se retrouver sur Classroom. Ils avaient le lien, donc ils ont cliqué directement sur le lien. Toi, Puis, ça t'a pris combien de temps, François, pour organiser ça en temps, là, tu sais, en investissement en temps, organiser, monter une visio comme ça, juste pour se voir, ça t'a demandé combien de temps? ma plus grosse crainte, c'était le fait que je connaisse pas beaucoup Google Meet. Donc, avant de décider d'organiser cette réunion, je suis allé jouer un peu dans les paramètres de Google Meet pour voir comment ça fonctionnait. Puis, je me suis aperçu qu'en fin de compte, c'était vraiment simple. Donc, il m'a fallu le temps de monter un courriel, puis de paramétrer mon Google Hangout pour avoir un lien Internet à envoyer à mes élèves. Donc, mettons que ça m'a pris 10 minutes grand maximum, 15. Ah, d'accord. Puis comment tu pourrais nous résumer ton expérience avec les élèves? Ont-ils aimé? C'est quoi qu'ils ont mis le plus? Ouais, je pense qu'ils ont bien aimé parce qu'il y avait une forme d'interaction qu'ils n'ont pas actuellement suite au confinement. Donc, le fait de voir des personnes qu'on n'a plus l'habitude de voir, c'était plaisant. Il y avait bien évidemment l'aspect nouveauté. Écoute, on est arrivé à 14 personnes en même temps dans la visioconférence, sachant que ma stagiaire était là. Donc, ça fait 12 élèves qui étaient présents sur un nombre de 22. C'est évident que si je leur réécris pour leur dire que demain midi, on fait une autre visioconférence et puis j'explique une résolution de problème, pas sûr que j'ai autant de monde qui soit là en même temps. Mais le service serait quand même là, serait offert. Oui, il y aurait la possibilité, là, où, mettons, expliquer, corriger un exercice de mathématiques ou un questionnaire de lecture. Il y a possibilité de faire quelque chose. Puis, en utilisant Google Meet ou en utilisant un autre outil, ça n'empêche pas que même toi, quand tu avais quitté la réunion, les élèves pouvaient demeurer puis avoir une interaction entre eux, hein? Oui, parce que pendant la visioconférence où j'étais là, on avait fixé des règles. Ce qu'on pourrait faire si on voulait organiser un cours où je demandais à tous les élèves d'éteindre leur micro. Puis dans cette application-là, il y a également une partie, ce qui s'appelle chat, donc de communication écrite.
Puis quand un élève voulait prendre la parole, ben, il l'écrivait. À ce moment-là, ben, je lui donnais la permission d'ouvrir son micro. Mais il y a la possibilité également de bloquer les micros des personnes. Si tu avais un élève qui n'arrêtait pas de niaiser, tu pourrais lui bloquer le micro. Donc, oui, c'était agréable, c'était facile. Puis, l'interaction se faisait facilement. Niveau technique, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Non, écoute, vraiment rien. Moi, mon micro, ma caméra a été configurée. J'ai un élève qui a eu de la misère avec son micro. Mais ça, c'est plus un problème technique que lui rencontrait, à savoir est-ce que le micro était fonctionnel, est-ce qu'il était bien branché, est-ce que les paramètres du son pour l'enregistrement étaient faits adéquatement. Mais c'est un seul élève qui a eu ce problème-là, ou peut-être tout simplement il était trop timide pour parler devant tout le monde via un ordinateur. OK. Et au total, tu as eu à peu près combien d'élèves? Tu disais que tu as une classe de 22, 23? Oui, 22 élèves, puis on était jusqu'à 14, sachant qu'il y avait ma stagiaire et moi, donc ça veut dire 12 élèves. OK. 12 élèves, ça a été ton maximum que tu as eu Oui, pour la première tout à fait. tentative, première expérience. C'est un premier essai pour vous autres, là. Oui, oui, tout à fait. Le but était de faire le test en même temps. OK. Est-ce que tu hésiterais à le refaire ou... Non, non, sans aucune difficulté. Puis, on avait fixé 30 minutes pour pouvoir vraiment s'initier à ça, avec l'éventualité de refaire ce même genre de visioconférence par la suite. Puis, on a dépassé facilement 30 minutes, puis ça n'a même pas été un problème. Une fois que moi, j'ai fini de parler avec eux, discuter avec eux, je me retire de la conversation. C'est évident qu'après, ils pouvaient jaser entre eux, donc je ne sais pas ce qui s'est déroulé, s'ils l'ont fait, mais c'était une possibilité également. Ben, c'est pas différent de la cour de récréation. On ne sait pas ce qui se dit entre eux, hein? Exactement. De toute façon, on n'a pas le contrôle là-dessus, puis s'ils voulaient s'appeler en dehors, ils pourraient le faire également. Ben oui, parce que les élèves ont accès au même outil, là. Tout à fait. Avec le compte Google Éducation, ils ont toute cette panoplie d'outils-là, comme nous, les enseignants. Ça, c'est la beauté, c'est de le faire essayer avec eux, de les accompagner là-dedans, puis après ça, de dire si vous voulez communiquer entre vous en utilisant cet outil-là, ben, vous pouvez le faire, là. Ah, ben c'est bien, ben, je te remercie beaucoup. Mais on pourrait même aller plus loin. Tu sais, Ouais. Michel, les profs pourraient l'utiliser, les directions pourraient l'utiliser même avec leurs profs. Un jour, peut-être, on fera nos fameuses AGDE en visioconférence depuis la maison. On va savoir, ça serait une belle expérience aussi à vivre. Ah, ben ça, c'est un autre sujet. Tout à fait. Bon, ben, je te remercie beaucoup, François. Ça fait plaisir, Michel. À bientôt. Allez, bye bye. Bye.